je vous emmène sur cette pelouse qui était donc un espace enfantin. À l'heure du repas, on entendait tout le monde qui disait à table, ça sortait de toutes les fenêtres là autour. Il y avait un marronnier. Et qu'en fait, j'ai passé mon enfance dans ce marronnier. Alors, je suis en train de regarder avec vous s'il y a encore la souche. Est-ce qu'il a disparu? Bah non, il n'y a plus la souche. Voilà, il était là. On est là aujourd'hui parce que je voulais vous emmener à Torcy, là où j'ai grandi, où j'ai passé toute ma vie jusqu'à mes 18 ans. Parce que j'ai habité dans un quartier un peu particulier de la banlieue parisienne, la banlieue Est. Et très souvent, quand je parle de l'environnement dans lequel j'ai grandi, ou quand j'entends parler de la banlieue, eh ben, je n'entends pas parler de ce que j'ai vécu moi. Alors je me suis dit que comme vous m'offriez cette occasion de montrer des images et de parler aussi de lieux qui ont pu nous impressionner ou nous faire grandir, je me suis dit que j'avais envie de vous emmener là. Moi je me rappelle que quand on allait à la bibliothèque, parce que donc ce qui était intéressant dans la construction de ces lieux-là, c'est qu'ils étaient pensés, toutes les habitations étaient pensées autour des lieux de vie. Donc en fait, vous aviez la bibliothèque, la piscine, le marché, la MJC, qui était très importante, dont on entend souvent parler dans vos vidéos, la MJC, et tout ça était des lieux où on se rassemblait tous. C'était un mélange total, mais il n'y avait aucune différence entre nous tous. Parce que justement, l'urbanisme ne créait pas de différence et nous rassemblait en fait. On peut peut-être justement aller tout simplement sur cette pelouse qui est hyper symbolique. Parce que les enfants jouaient ensemble le soir. Moi, j'ai jamais su que je jouais avec des gens qui habitaient dans les HLM, dans les maisons. D'ailleurs, on n'allait pas chez les uns, chez les autres, puisqu'on avait nos espaces publics. Donc c'était ça, je pense que c'est ce qui m'a ouvert. Je pense que alors peut-être qu'on peut se dire qu'aussi la radio, c'est un espace de parole. Et bien justement, en fait, la séparation, elle s'est faite petit à petit grâce à la radio. À Torcy, il y a une radio associative qui s'appelait Vallée FM, qui était la radio sur laquelle on écoutait nos potes faire de la musique. Enfin, c'était la radio de Torcy, quoi. Donc c'était notre vie, quoi, qui se racontait dessus. Je me suis dit, en fait, je vais proposer une émission de radio à Vallée FM. Et puis après, je suis partie, on m'a proposé une émission à Fréquence Paris Pluriel, FPP, du côté de Saint-Denis. Et donc là, j'ai fait une émission sur l'art et la vidéo. J'ai envoyé un CV à Radio France, parce qu'il y avait une radio qui se créait qui s'appelait Le Move. Et je suis arrivée la veille de l'ouverture d'antenne et j'ai commencé ma carrière à Radio France. Et dans les projets que j'ai justement scolaires, mais pas que scolaire, puisque je travaille aussi avec des personnes, ce qu'on appelle les publics empêchés, la psychiatrie, les décrocheurs scolaires, mais maintenant je vais aussi un peu travailler dans les prisons. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi, comment dire, d'inclure le local. C'est-à-dire qu'on a toujours, surtout quand on est à Radio France, cette vision un peu nationale, quoi. C'est-à-dire il faut passer sur France Inter, il faut passer sur France Info. En fait, oui et non, parce que je pense que l'insertion notamment des personnes qui vont à un moment donné avoir des idées, elle commence d'abord par le local, parce que le local c'est facile en fait. C'est juste là, c'est une porte à pousser, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et donc moi j'essaye toujours d'intégrer aujourd'hui, parce que je viens de là, d'intégrer en fait les gens là où ils sont. L'idée en fait c'est de créer une radio, mais souvent ça leur semble
enfin, ils se disent on sait pas faire la radio, quoi. C'est pour les autres, c'est pour ceux qui ont un métier, ce qui est vrai, hein, évidemment. Et donc il y a souvent cette sensation que ça sent trop grand, ça sent presque trop ambitieux comme projet, en fait. Et puis petit à petit, en fait, j'essaye surtout de leur expliquer que la radio c'est simple, parce que ça utilise un outil qu'ils ont déjà, la parole. Moi, je pense que c'est un outil pédagogique qui est très intéressant parce qu'il permet en fait d'amener énormément de choses de manière totalement naturelle. Exemple, la discipline. Quand vous êtes dans une classe et qu'il faut faire, qu'à un moment donné tout le monde parle en même temps, qu'il y a toujours ce problème de j'interromps les autres, je parle pendant que l'autre il parle. Bon bah ça, vous ouvrez des micros, très vite vous comprenez que c'est pas possible, quoi. 2 personnes qui parlent en même temps dans 2 micros différents, ça n'est pas possible. Donc il y a 2 espaces, il y a l'espace technique et l'espace on va dire studio. Celui qui a la technique, très vite, lui dans son casque, il se rend compte que c'est pas possible. Celui qui est de l'autre côté, très vite, quand il réécoute, il s'aperçoit que quand il parle en même temps que l'autre, on n'entend pas ce qu'il a dit. Donc en fait, le micro, c'est un bâton de parole. Ça veut dire qu'en fait, quand on a le micro, on a la parole. Et quand on l'a pas, on peut le demander et on a la parole. Mais par contre, tout le monde a la parole. Donc il n'y a pas cette inquiétude de je parle plus vite, je lève la main le plus vite. En fait, vraiment tout ce que je fais dans l'idée, c'est quand même toujours en permanence, je construis et leur autonomie et l'accompagnement. Que le but après, c'est qu'ils soient autonomes. Mais donc moi, je me vois beaucoup plus comme un accompagnateur en fait que comme un formateur, quoi. Voilà. Mais dans l'idée, pour moi, c'est très important. Alors, ça me touche beaucoup que tu parles de respect, parce que je pense qu'en fait, ce que tu as vu, c'est qu'en fait, ils se sentent eux-mêmes respectés, et que du coup, ça induit le respect. C'est-à-dire, je pense que c'est d'abord parce que eux se sont sentis respectés dans ce qu'ils sont, et qu'ils se sont sentis valorisés par les autres, mais aussi valorisés par finalement ce qu'ils ont sorti d'eux-mêmes, qui les a rendus fiers d'eux, qui leur a donné confiance en eux. Et en fait, moi, je pense que ce que je reçois, c'est d'abord parce que eux-mêmes ont retrouvé une forme de respect et qu'ils